Notre rendez-vous Ça va chez vous revient sous une autre forme. Aujourd'hui, je vous propose de prendre la route de Cheny-Ménil, une commune de 1240 habitants. Celle qu'on appelle également Cheneux se situe à une quinzaine de kilomètres d'Épinal et Remiremont. Rencontre avec Joël Mangel, le maire de la commune, Sylvie et Fabien Leblanc, gérants de l'auberge du Ruxelier, et Charlène Bock, responsable des écuries du Sceau des Vosges. Monsieur Mangel, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Bonjour. Oui, et vous? Oui, ben voilà, au moins on se voit parce que c'était par téléphone. C'est ça. Toujours là, au moins je mets un visage. Alors dites-nous, voilà. vous travaillez sur quoi ce matin? Alors là, je reçois des mails. Là, c'est sur les. On a la réfection des trottoirs avec de gros travaux. On refait aussi la canalisation de l'eau sur le chantier. Les premiers dossiers à traiter depuis l'installation du conseil municipal ce lundi soir. Disons ça, c'était un dossier déjà qui avait été resté en instant, puisque avec le confinement qu'il y a eu, donc on a commencé le chantier, ça devait être le 4 mai. Normalement, on aurait dû commencer déjà ça en 2019. Bon, ben voilà, ça a fait que ça a retardé. C'est les projets un peu en attente. En attente, mais qui commence et ça va plutôt bien. Il y a ces travaux et plus globalement à Cheny-Ménil, ça va chez vous? Ça va chez nous, on va dire que ça va un peu mieux, hein, parce qu'on a subi aussi le confinement pendant du 17 mars au 11 mai, puisque le déconfinement ça a été le 11 mai. On a quand même nos magasins aussi, nos commerces, tout ça qui a été impacté. Bon, alors là hier au conseil, à la fin du conseil, je leur ai proposé qu'on délibérera le 4 juin, justement, pour essayer de voir ce que l'on pourrait apporter à nos commerces. Une aide économique pour faire repartir l'économie à Cheny. Comme on a des commerces où on est propriétaire, des murs et tout cela, donc ça va être peut-être plus facile pour nous d'abandonner un ou deux loyers. Je pense qu'on ira vers 2 loyers, je pense, qui sera quand même important pour des restaurants, par exemple, comme le Ruxelier, ça va quand même être avec un loyer de 2200 €. Vous voyez tout de suite, ça fait 4000 €. C'est une aide conséquente. Ça sera à peu près, en gros, entre 800 et 1000 € pour chaque commerce. Et un point positif, peut-être on parlait de la période de confinement qui a été difficile. L'EHPAD a été épargné, on peut dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Alors il a pris des dispositions. Je pense que M. Roland, directeur, avec son équipe, donc on fait en sorte que, depuis le début, je pense que ça avait commencé début mars, je crois que donc ils avaient pris les devants et justement ça a bien fonctionné. Bien pendant ces 2 mois-là de confinement, alors tout le monde bien sûr est resté dans leur chambre, bien ainsi sûr, de il y avait des mesures C'était vraiment strictes. je pense que ça a été dur pour nos résidents, mais bon. Ça a bien fonctionné en tout cas, parce ça a bien fonctionné parce qu'il y a eu pas de cas à déplorer. Et ça c'est important. Voilà, et ça c'était important et même des décès habituellement on avait à peu près 2 décès par mois, une trentaine dans l'année, et bien là il n'y en a pas eu. Donc on peut se poser la question, est-ce que quand on va voir... Il fait bon vivre à Cheny-Ménil alors. Parce que j'ai maman qui est aussi et on arrive là, peut-être que sur nous on porte peut-être des fois des virus qui pourraient entraîner, donc c'est bien. Il fait bon vivre à Cheny-Ménil, je ne vous le fais pas dire, tout à fait. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Et puis direction l'auberge du Ruxelier. Merci à vous. C'est en 2008 que Sylvie et Fabien Leblanc ont décidé de reprendre l'auberge du Ruxelier, une ancienne ferme dans un cadre paisible où il est possible de passer la nuit et déguster une cuisine du terroir. Bonjour Madame Leblanc. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui au menu? Eh bien en commande, j'ai 2 flammes. 2 flammes, eh bien allez-y. Alors les premiers clients sont arrivés. Voilà. C'est comme ça tous les jours, on prépare quand les clients arrivent? Voilà, c'est ça, on fait à la demande, à la commande. C'est quelque chose de nouveau, vous ne proposiez pas avant de vente à emporter? Eh bien non, pas du tout, parce que ça ne nous intéressait pas forcément. Et puis on n'avait pas trop de demandes, mais là avec le confinement, il a fallu s'adapter finalement. S'adapter. Donc il y a alors des flammes que vous êtes en train de préparer. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore au menu? Alors on fait un menu terroir, donc terrine maison, tofaille et viande fumée et tarte maison. Ou alors menu rapaille, terrine maison, beignet râpé, viande fumée et sauce minster et tarte maison. Bien gourmande, des choses pour se régaler. Voilà, c'est ça. Ça représente combien de commandes en ce moment? Par semaine, voilà, une trentaine. Une trentaine. Voilà. Ça permet de garder la tête un petit peu hors de l'eau. C'est ça permet d'être à l'équilibre. À l'équilibre. Est-ce que vous estimez la perte de chiffre d'affaires à combien là, pour ces dernières semaines? Avril 95% et puis mars 57%.
c'est assez important. Oui, parce qu'on avait énormément de choses de prévues, des banquets, baptêmes, mariages, anniversaires, plein de choses. Le fait d'avoir lancé les menus à emporter, ça nous a, enfin pour moi, ça m'a permis de me motiver, de me dire, il y a un but. Voilà, on reste dedans, on reste motivé. Voilà. Même si c'est pas grand-chose, et ben au moins j'ai toujours un truc à faire et du coup ça va. Alors, dans quelques jours, vous serez fixé, on attend la réponse du gouvernement pour les mesures. Voilà, dès qu'on saura, ça sera, déjà on pourra réagir. Forcément, on vous verra tout de suite. On ne pas perdre de temps. Pour l'instant, on attend, on fait avec nos petits clients qui nous prennent des choses à emporter. Et puis, ça reste majoritairement les habitués. Ouais, ils ont joué le jeu, ils nous ont soutenus comme ils pouvaient, donc c'est super. Allez, je vous laisse finir ça tranquillement. Merci. Et puis après, on va voir ce qui se passe du côté de la salle. Alors, Robin Leblanc, on était en cuisine avec votre épouse, Sylvie. Maintenant, on est à l'extérieur, sur cette belle terrasse que vous avez aménagée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Vous avez décidé de rajouter donc ce sauna et ces bains nordiques. Pourquoi vous avez choisi cet ajout c'est un petit plus quand même. Franchement, pour me faire plaisir. Mais vous faites plaisir aux autres aussi en faisant ça. Bah bien sûr. Il y a une petite demande particulière et puis en fait ça apporte un peu de cachet au site. Donc vous êtes arrivé ici en 2008, vous êtes originaire de la région parisienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les Vosges? Le cadre, l'envie de changer de vie? Les Vosges. Non, c'est les Vosges. On avait choisi vraiment de s'installer, de reprendre quelque chose, d'avoir quelque chose à nous. Alors aujourd'hui, donc vous proposez une restauration, vous proposez 15 places, 15 hébergements. On a 15 couchages, en fait on a 5 chambres d'hôtes. En semaine, c'est surtout de la clientèle entreprise, des commerciaux, des personnes en déplacement. Et le week-end, c'est souvent des familles de passage. C'est souvent des courtes nuitées, c'est 1 nuit, 2 nuits maximum. Des longs séjours, c'est plutôt rare. C'est pour ça que j'ai fait justement cette terrasse et ces saunas. C'est pour avoir apporté une attraction supplémentaire pour que les gens restent un peu plus longtemps dans le séjour. Vous aviez un projet d'avoir une salle qui accueille des expositions d'artistes. C'est un projet qui est toujours vu le Covid, on en attend un petit peu, quoi, mais on fait essentiellement, on va peut-être se lancer plus un peu dans l'événementiel, un peu avec des soirées plutôt à thème, avec des artistes qui passent de temps en temps pour faire animer différemment. En apportant des artistes, ça pourrait être à la fois un lieu culturel, à la fois un lieu de rassemblement finalement. Un lieu de rassemblement, ça que vous de concert un petit peu, pas des grands concerts, mais il y a quelques artistes qui se déplacent et qui sont très sympathiques et qui nous apportent une chaude ambiance. Merci Robin de nous avoir accueillis dans votre auberge au Ruxellier. Nous on part voir notre dernière invitée, direction les écuries du Saut des Vosges. A tout de suite. Nous nous rendons au bord de la Vologne, dans les écuries du Saut des Vosges qui accueillent des cavaliers dès 3 ans. Rencontre avec Charlène Vogt qui nous explique leur fonctionnement quelque peu modifié ces dernières semaines. Bonjour Charlène. Bonjour. Donc vous êtes l'une des responsables des écuries du Saut des Vosges. Alors expliquez-nous un petit peu votre situation actuelle. Le manège est inutilisable en ce moment. Voilà, le manège est inutilisable en ce moment parce qu'il est couvert et qu'on ne peut pas créer de courant d'air à l'intérieur. Donc on le bloque pour nos propriétaires, nos cavaliers, parce que pour l'instant on espère pouvoir le rouvrir bientôt. Alors ça fait plusieurs semaines que du coup les chevaux, comment on s'en occupe? C'est vous qui vous en occupez, donc les 60 chevaux qui sont ici? Voilà, c'est ça, on s'est occupé des 60 chevaux ici, donc on a la moitié qui est au parc à l'année, donc qui s'est géré un peu tout seul. Et l'autre moitié qu'on s'est occupé à sortir tous les jours avec mon collègue pendant que les propriétaires ne pouvaient pas venir. Alors est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension? Les propriétaires, ils font entièrement confiance? Comment ça se passe la relation? Il y a eu un petit peu d'appréhension au début, à dire faire attention, ceci, mais il nous faut confiance, ils savent, on est amis quand même, donc ils nous connaissent, ils savent comment on s'occupe des chevaux, donc c'est vrai qu'ils nous ont vraiment fait confiance dès le début. Et d'un point de vue des cavaliers, alors vous en accueillez plus de 300, de 3 ans à plus d'âge. Oui, comment ça s'est passé pour eux la situation? Plus d'entraînement non plus? Plus d'entraînement, plus rien. Ils ont plutôt compris. Après, voilà, ils étaient comme tout le monde. On commence à reprendre tranquillement. On peut accueillir les cavaliers à partir qu'ils soient autonomes aux 3 allures,
qu'ils soient autonomes à la préparation pour que je ne sois pas tout le temps auprès d'eux pour les aider. Et puis aussi pour les chevaux, au niveau sécurité, parce qu'eux ils sont bien en forme, donc mettre des débutants dessus c'est un peu compliqué. Puisque les chevaux n'ont pas eu de cavalier pendant plusieurs semaines, est-ce qu'il y a une adaptation peut-être à refaire avec les chevaux ou... Un petit peu à les remettre au travail, c'est des athlètes, donc c'est comme nous, si on s'arrête pendant 2 mois, il y a un peu de musculature qui se perd, donc voilà, on reprend des séances tranquillement pour qu'ils puissent se remuscler tranquillement, mais vu qu'ils vivent au parc... Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Donc là, on a des cavaliers qui sont sur le site en ce moment. Je vous propose qu'on aille voir leur préparation et puis ensuite, on assiste à l'entraînement. Ouais, pas de problème. Allez, on fait ça. Donc là, ils s'installent. Donc là, ils mettent la selle sur le cheval. Donc ils ont préparé, ils ont brossé avant. Parce que c'est important de brosser les chevaux pour enlever toutes les aspérités. C'est quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on... À chaque fois et après aussi. D'accord, avant et après pour que le cheval ne se blesse pas, qu'il n'y ait pas de saleté sous les affaires. C'est comme si nous on a des cailloux dans les chaussures. C'est pareil. C'est pareil. Donc on prépare le cheval et dès qu'il est prêt, on va en carrière et on se met à cheval. Ils ont toujours envie les chevaux? Est-ce qu'il y a des jours où... Oh non, c'est comme nous, il y a des jours où ils veulent pas et des jours où ils seront très coopératifs. C'est un peu pareil. On s'adapte alors, s'ils n'ont pas envie, on les laisse tranquilles? Non, on les force un petit peu. On n'a pas le choix de nous de les forcer parce que forcément il y a les cours il y a les journées. Après, c'est vrai que des cavaliers propriétaires peuvent s'adapter un peu. Si le cheval n'est pas coopératif, il s'arrête sur quelque chose de bien et puis il recommence le lendemain. Ouais. Alors on va suivre, donc c'est Seine, le cheval? Voilà, Seine et Bartaba qui est là. Et Bartaba, d'accord. Voilà. Mais on va vous suivre alors. Ouais. Donc vous montez dans la carrière? Dans la carrière, voilà, c'est ça. Allons-y alors. Donc Charlène, on est dans la carrière, oui. Les cavaliers s'entraînent. Alors ils s'entraînent combien d'heures par semaine? Quasiment 1 heure tous les jours. Ils laissent une journée de repos aux chevaux où ils sortent, voilà, mais sinon ils montent 1 heure tous les jours, donc ce soit en balade, en carrière. Donc normalement il y a un entraînement pour arriver à un but final, la compétition. Oui. Cette année, qu'est-ce qu'il en est? Cette année il n'y a pas de compétition, les championnats de France sont annulés, la saison reprendra en septembre. Donc on espère pouvoir reprendre en septembre parce que les compétitions rassemblent quand même beaucoup de cavaliers. On verra bien si c'est possible. Les compétitions, donc ça rassemble bien toutes les disciplines de l'équitation. Oui, donc le dressage, l'obstacle. Il y a le concours complet qui se passe sur les terrains derrière avec les obstacles fixes. Il y a du trek, de l'orientation. Cette année, on avait aussi nous une nouvelle compétition, c'est du ride and run. Donc c'est quelqu'un à cheval, quelqu'un qui court et c'est une course, donc on échange tous les kilomètres et le but c'est d'aller le plus vite possible. Et on se spécialise dans une discipline en particulier? Oui, souvent c'est une discipline qui plaît plus que l'autre. Après, on peut quand même varier, mais il y a quand même toujours une discipline de prédiction qu'on aime. Merci Charlène de nous avoir donné toutes ces explications. Est-ce que vous avez envie d'essayer de monter? Eh bien allez, on va se laisser tenter. Alors, on enfile la boum. Et bien moi je vais prendre mon cours de cheval et je vous retrouve la semaine prochaine dans notre prochaine émission. À bientôt. S'il va avancer.